Eh ben parfait. Une petite question sur la série, comment est-ce qu'elle est née, comment est-ce qu'elle a commencé? En fait, j'avais déjà écrit un premier roman qui était un roman d'imaginaire en fait fantastique, et là j'avais envie de m'attaquer à la fantasy. L'inspiration venant sans doute de Tolkien. C'est un univers qui m'attire, qui me plaît. Je me suis en fait lancé un défi, écrire un roman sur les elfes noirs. Et voilà, au début j'avais en fait un seul tome, et quand j'ai proposé à l'éditeur, Michel Quintin, c'est lui qui m'a donné l'idée, qui m'a proposé en fait de faire la suite. Il m'a dit: est-ce que vous seriez partante pour écrire une dizaine, voire une douzaine de romans? Et comme l'idée m'a emballée, j'ai signé, et voilà. Là on en est au 11e tome. Exact. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce 11e tome pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le lire? Je ne veux pas trop en dévoiler, mais le 11e et le 12e, je les ai construits ensemble pour terminer la série de façon assez... je voulais la terminer en apothéose en fait. Ça me semble important. Les lecteurs qui suivent Luna, l'héroïne, depuis tout ce temps-là, doivent avoir le sentiment que ça se termine comme il faut. Je reçois déjà des mails de fans me disant pourquoi ça va se terminer au 12e. Donc il faut vraiment que ça se termine comme moi j'en avais envie, un petit peu en apothéose, et que je ne déçois pas les fans. Donc j'ai conçu en fait les scénarios du 11 et du 12 ensemble. Voilà, en fait je ne vais pas trop en dévoiler, mais il y a deux entités, on va dire, maléfiques. Et dans ces deux tomes, le 11 et le 12, Luna va devoir les affronter à tour de rôle. Mais je n'en dis pas plus. Comment est-ce que vous voyez votre héroïne? Comment est-ce que vous la présenteriez, Luna? Alors en fait dans le tome 1, elle a une dizaine d'années, et à la fin elle en a 17. Donc elle a évolué, elle a grandi. Je dirais qu'elle est fraîche, jeune, courageuse, altruiste. En même temps elle a son petit caractère, et je trouve ça bien aussi de pouvoir s'affirmer. Elle est très indépendante, et c'est ce qui lui permet de vivre des aventures hors du commun. C'est facile pour nos auteurs comme ça de faire évoluer son personnage avec l'âge? En fait c'était une première, et c'est vraiment bien. J'ai découvert j'ai inventé une petite, et je retrouve à la fin une ado, presque une femme, et en fait c'est super gratifiant, d'autant plus que je fais évoluer Luna, ses amis, sa famille et tout son peuple. Donc j'ai vraiment eu l'impression de construire une saga qui ne tourne pas simplement, qui ne se résume pas à l'aventure d'une personne, mais de tout un peuple. Et ça c'est vraiment une super expérience. D'ailleurs ça m'a donné envie de continuer dans ce genre de saga. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. On est très attaché à ces héros en fait, et quelque part quand j'ai mis le point final et que j'ai écrit fin, pour le coup d'écrire fin, là je dis ça y est, c'est fini, ça fait drôle. Ouais. Est-ce que même s'il y a fin, il y a des idées pour autre chose? Ouais. Il y a un autre projet, j'en dévoile pas plus, mais il y aurait quelque chose qui permettrait aux lecteurs d'assouvir leur curiosité, savoir ce qui va se passer après. Ouais. Une petite question, vous avez un éditeur québécois? Oui. Comment ça se passe? Très bien. Très bien. Par mail essentiellement, par téléphone. Voilà, j'ai pas encore eu la chance d'aller là-bas, j'irai sans doute un jour. Et pour l'instant, tous nos échanges se font par internet. D'accord. Mais je suis vraiment très très satisfaite de mon éditeur, tant au niveau humain qu'au niveau de la promotion du livre, au niveau du retour et des échanges qu'on a, c'est vraiment constructif. D'accord. Ouais. Eh bien parfait. Merci à vous.